Yellow Sud Radio a le plaisir d'accueillir maintenant un nouvel invité, Julien Hilbert du domaine Combel-Lasserre. Bonjour Julien. Bonjour à vous trois. Alors racontez-nous, c'est votre papa Jean-Pierre qui a décidé de quitter la cave coopérative en 1998 pour préparer votre arrivée à Cahors, c'est ça? Exactement. En 1998, il a sorti les 25 hectares de la cave coopérative. Ah, 25 d'un coup, ça me fait drôle. Exactement. Hein. Il a pris un peu la mouche, il est parti de la cave coopérative, donc on s'est fait... Vous êtes toujours copain avec le président? Ça a changé depuis, donc ça va mieux. Donc on a été aidé pendant 3 ans par monsieur Alain Dominique Perrin qui nous a acheté 15 hectares de raisins sur pied pendant 3 ans, et qui a bien aidé mon père pendant ces 3 années, 98, 99 et 2000. Et on s'est rencontrés avec mon épouse en 2003 et on a lancé l'aventure avec Sophie sur le développement, exactement, le développement du marché bouteille, parce que le domaine Combel-Lasserre historiquement était un gros vraqueur, on vendait pratiquement tous les vins en vrac, et avec les crises viticoles successives, on a préféré se développer sur le marché professionnel tel que les cavistes, les restaurants et l'exportation. Eh oui, l'origine du nom là, Combel. Donc Combel-Lasserre, en fait, c'est 2 lieux dits. Le Combel, c'est le lieu de la vigne la plus proche, là où habitent mes parents, et la serre, c'est le lieu de là où on a la cave, et c'est le lieu de là où on habite. Ouais, voilà. Christelle. Comment vous avez fait pour vous développer justement cette stratégie commerciale pour aller chercher vos clients? Parce que partir de 0, c'est quand même difficile. C'est courageux aussi. Et puis quelle clientèle choisir à ce moment-là? Qu'est-ce que vous décidez? Ça a été très compliqué au début. Ça a été très compliqué parce qu'on sait... Alors, quand vous partez de 0, vous ne savez pas où aller exactement. Et donc, avec mon épouse qui avait à l'époque un travail à l'extérieur et mes parents de l'autre côté, on a choisi de développer les salons et les foires de particuliers. En vente directe, quoi. Exactement. Donc on faisait entre 25 et 32 salons par an. Ah, quand même. Et ouais, c'était assez dur. Avec votre épouse? Avec mon épouse d'un côté, et de l'autre on faisait mes parents. Oui, ça c'est. C'était mes parents qui prenaient un autre camion pour faire ça. Et petit à petit, on a vu que c'était pas forcément. On est des passionnés. On adore le vin, on aime ça. On se développe, on a amené l'agriculture biologique au domaine, et à un moment donné on avait un circuit de distribution qui ne correspondait plus à ce qu'on voulait être et comment on voyait le domaine. Et donc en 2011-2012 on s'est vraiment lancé sur le développement commercial, et on a eu la chance de connaître quelques vignerons et qui nous ont présenté un agent, puis 2, puis un distributeur, puis à l'export, et à cette époque-là, dans les années 2014-2015, on a eu la chance d'avoir la presse qui s'est un peu mis sur nous, et du coup on a beaucoup aidé. Hein. Oui. Ouais. Oui. Christelle. Oui. Donc vous êtes présent chez les cavistes, les restaurateurs, oui. Vous vendez à l'export aussi? Aussi, oui. Beaucoup à l'export? Alors, suivant les années, entre 40 et 60%, et c'est des marchés qui ne sont malheureusement, en fonction des pays et en fonction des aléas de chaque pays, c'est des moments qui sont, enfin c'est variable, quoi. Vous vendez dans quel pays, par exemple? On travaille avec le Canada, avec les États-Unis, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec la Grèce, avec le Vietnam, avec l'Angleterre, avec la Belgique, avec le Danemark. Enfin, c'est bien. Frédéric Brochet, un petit mot peut-être sur cette appellation Cahors, là, parce qu'il y a une réputation à une époque. Ouais, maintenant tout a changé. Alors il y a une réputation qui est très forte justement au Canada, par exemple. Elle est peut-être meilleure même qu'en France, puisque les Canadiens sont très amateurs des vignobles cadurciens. Et puis il y a eu aussi une évolution dans le style, avec aussi l'engouement pour le cépage unique du Cahors, qui n'est pas le Malbec, qui est l'Auxerrois. C'est ça, hein, enfin, c'est la même chose. Le vrai nom, c'est le Côte-Noire. Voilà. Le vrai nom empélographique, c'est le Côte-Noire, et qui a toujours été appelé Auxerrois dans l'appellation. Et puis il y a une quinzaine d'années, avec l'aide de nos amis argentins, le mot Malbec est sorti de terre pour dire qu'on était des producteurs de Malbec et que c'était un des cépages les plus vendus dans le monde, quoi. Et que nous aussi, on avait des gros terroirs et qu'on avait des grands terroirs et on pouvait faire des grands vins de terroirs. Et c'est ce que vous dites, cette évolution que vous parliez tout à l'heure, en fait, c'est les vignerons qui se sont aussi remis en question. Et en fait,
Cahors, pendant très longtemps, ça a été le bébé de Bordeaux. Hein. Et donc, en fait, ces images un petit peu bordelaise de par les vins d'assemblage et de vinification, on s'est gentiment orienté et tout doucement vers un monocépage qu'est l'Auxerrois, et en allant sur le côté bourguignon de la chose, en travaillant par terroir et par cuvée, quoi. Christelle, vous en vendez du Cahors? Oui, du Cahors, j'aime beaucoup, c'est très intéressant. Il y a une tendance à Paris ou pas? Alors, j'avoue qu'au niveau de ma clientèle, c'est toujours assez compliqué parce qu'ils ont une image du Malbec et du Cahors, donc du coup, comme étant un vin très dur, un peu austère, alors que je pense que vous pouvez nous l'expliquer, mais avec les élevages différents, Cuvinox, le bois, etc., on peut donner une palette très différente au Cahors. Clairement. Déjà par le simple travail à la vigne, et puis quand on arrive à la cave, aujourd'hui, les extractions, alors je parle pour nous au domaine avec Sophie, mais enfin, vos collègues aussi, exactement, 90% du domaine, enfin 90% ou même 98% de l'appellation est intéressante, clairement. Après, on va nous emmener un peu plus de terroir, un peu plus de vinification. Donc, dans les vinifications aujourd'hui, les extractions sont nulles. On part sur de l'infusion avec des petits mouillages pendant toutes les vinifications. C'est quoi le mouillage? Mouillage, c'est on prend le jus en bas de la cuve et puis on le remet sur le dessus. Rocher, vous êtes d'accord? Oui, alors faut pas confondre parce que le mouillage est aussi une pratique interdite qui consiste à ajouter de l'eau dans le vin. Ah oui, pardon, excusez-moi. Ça serait si pardon. Ah oui, bien sûr. Donc c'est des légers remontages si vous préférez. Un remontage qui consiste à humecter et mouiller le chapeau. Exactement. En fait, pour les l'extraction. Combien les Cahors en ce moment là? Pardon, excusez-moi. Le degré d'alcool, vous êtes à combien à peu près? Parce que c'est aussi ça un fléau, on va dire. Donc là c'est pareil. On est beaucoup de vignerons à avoir pris les décisions de regarder les pH plus que les degrés d'alcool. Et aujourd'hui, en regardant les pH et donc les maturités de raisin autour de 3,2, 3,3 de pH pour couper les premiers raisins, on se retrouve en fait avec alors 2024 c'est un peu particulier, mais on se retrouve avec des vins entre 12 et 13, voilà, alors qu'à une époque on avait su monter très haut, quoi. Voilà. Votre gamme de prix, ça va de combien à combien, Julien? La première cuvée est à 10 € et la dernière cuvée est à 32 €. Oui, donc c'est aussi raisonnable. On peut faire plaisir. Vous faites que du rouge? Pardon? Vous faites que du rouge? Non, on a sur le domaine 2 hectares de blanc, 1 hectare de Vermentino et 1 hectare d'Albarino. Vermentino, Albarino. Et on fait un rosé aussi de pressurage direct et patent antidote. À découvrir. Vous êtes ouvert 24/24 là pendant ces vacances? Non. On est ouvert du lundi au vendredi, le samedi sur rendez-vous, et puis on est ouvert le samedi à partir du 1er juin. 1er juin. Merci en tout cas. Vous avez un site internet, une adresse peut-être? Combel-la-Serre, vous tapez et ça doit y tomber dessus normalement. Merci Christelle, merci également Ludovic Assemand ainsi que Frédéric Brochet.